Alors on reste chez Google. Après Google X, le management chez Google, et ce management comme clé de la réussite et à l'épreuve du temps. Google, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 20 ans. 20 ans que le moteur de recherche Google est sorti et que ces deux gars, là, Sergey Brin et Larry Page, ont fait ce moteur de recherche dans leur garage. 20 ans. 20 ans et aujourd'hui, 90 milliards de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, deuxième capitalisation boursière avec près de 700 milliards de dollars. Et 25% de croissance annuelle. Mais comment ils font? Comment est-ce possible? Comme ils nous ont dit là-bas, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une entreprise de 20 ans avec 25% de croissance annuelle, qui continue comme ça. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même assez remarquable. Et puis Google, c'est aussi une continuité assez hallucinante dans les innovations. D'accord, il y a eu le moteur de recherche. Qui ne connaît pas Gmail? Qui ne connaît pas Google Maps, Android, etc. On a vu la Google Car, on vient d'en parler. Leur entreprise Verily, pour être dans la santé, ils n'arrêtent pas. Une production dans l'innovation assez hallucinante. Et Google, c'est Googlers. 75 000 personnes dans le monde, dans 50 pays. Et si on creuse, c'est l'entreprise, d'après un sondage fait par Forbes, qui est le meilleur employeur 2017 d'après ses employés. C'est également l'entreprise Google qui est dans le top 3 des entreprises avec la meilleure réputation. On en pense qu'on en veut. Les chiffres sont là. On parlait de tiers de confiance juste avant. Ben, quand ils arrivent derrière, forcément, ils ont une confiance déjà acquise. Comment est-ce que Google arrive à devenir ce que c'est au bout de 20 ans? Alors, je vais vous confier un petit secret, un grand secret. Ils nous ont expliqué. Ouais. On a rencontré Brice Chalamel chez Google Cloud. Il nous a dit, je vais vous expliquer. Et c'est simple, c'est très très simple. Ça tient dans deux choses, dans deux concepts. La googliness et l'esprit garage. Ok? C'est bon? Vous pouvez prendre ça, vous faites ça chez vous. Ouais, ça paraît simple. Alors je suis ressorti du rendez-vous, je me suis dit, ça c'est génial, ça y est, j'ai compris Google, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Voilà, ils nous ont expliqué, c'est top. Et puis là, en préparant ce que je vous restitue ce soir, je me suis dit, oui, mais quand même, quand je prends les slides, bah, il n'y a pas tant derrière de biscuits à aller grignoter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, j'ai pris conscience, mais c'est clair, Brice Chalamel, c'était la googliness, c'était l'esprit garage. Il incarnait ça, il l'était ça. Donc restituer ça, je ne peux pas le faire à sa place. Par contre, aller creuser, comprendre ce qu'est Google. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Bah, comprendre déjà, si on regarde Larry et Sergey, il y a quelques années, il y a 20 ans, ce sont ce qu'on appelle des geeks. Ce sont des geeks et ils ont voulu créer une entreprise de geeks pour des geeks. Alors des geeks, c'est quoi? Des geeks, on appelle ça souvent aussi des adolescents. Vous savez, ils s'habillent comme des adolescents, ils sont adultes, quel que soit leur âge, ils aiment bien jouer, c'est encore des gamers, ils aiment bien un certain nombre de choses qui sont plus du stade de l'enfant et donc de l'adolescent que de l'adulte. Et à côté de ça, ils sont capables de s'enterrer sur des sujets, sur des projets et de travailler quand ils sont passionnés. Ils sont aussi capables de zapper à une vitesse folle quand le sujet ne les intéresse plus. Donc, ils sont pleins de paradoxes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sergey et Larry, eux, étant des geeks, ils voulaient une entreprise de geeks pour eux. Une entreprise où ils se sentent bien. Une entreprise où on ne va pas chercher à contrôler, à fliquer, mais faite pour des geeks. Ok. Sachant que être un geek, c'est pas simple. Souvent, on n'aime pas trop les geeks n'aiment pas trop les relations sociales. Ils sont pas très à l'aise. Ils ont besoin plus qu'on les cocoone. Attention, les confondez pas avec les nerds, parce que les nerds, eux, ça va être plutôt le premier de la classe, plutôt celui qui va, pour le coup, bien rentrer dans le moule de l'entreprise du XXe siècle.
Le geek, il ne va pas rentrer dans l'entreprise du XXe siècle, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il zappera extrêmement facilement. Alors, il y en a certains qui vont dire, oui, mais c'est la génération Y dont je parle. Non, non, il y a des geeks qui sont dans la génération X, c'est transgénérationnel. Il y en a peut-être plus, effectivement, dans la génération Y. Bon, ok. Une fois qu'on a compris que c'est une entreprise de geeks pour des geeks, très bien, et que quand ils créent Google, ça n'existe pas d'entreprise de geeks pour les geeks, et donc il y a tout à bâtir, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'eux-mêmes, étant des geeks, ils se sont rendus compte que pour motiver des geeks, pour réussir à les faire travailler ensemble, ce qu'il faut, c'est une cause, une mission, et qu'on va réussir à les regrouper autour de ça. Et derrière, un environnement qui va être un cocon, où ils vont se sentir protégés, où ils vont pouvoir vraiment se développer et exercer tout leur potentiel. Ok, une cause, une mission. Elle était toute trouvée déjà dès le départ par Google et par Larry et Sergey, et notamment Sergey. Leur mission, c'est quoi? Elle est simple, à l'image de Google et de ces grandes entreprises américaines, sauver le monde. Ni plus, ni moins. Par l'information et grâce à l'information. Sauver le monde par l'information, ça peut paraître simple comme ça, mais juste pour savoir d'où ils viennent aussi, Sergey est fils d'immigrés russes qui ont fui l'URSS. Il vient d'un foyer où ses parents ont été opprimés par un régime qui gardait, qui conservait l'information. Et donc ils ont une seule idée en tête, une seule cause, qui est de se dire il faut qu'on arrive à ouvrir l'information, à la rendre disponible pour tous. Et c'est comme ça qu'on va réussir à sauver le monde. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce qu'ils font, tous les projets qu'ils font sont sous-tendus par ça. Et puis derrière, pour mettre en œuvre ça, deux obsessions. Pas des processus, pas plein de choses compliquées, complexes. Non, deux obsessions. Une première, simplifier la vie des gens. Simplifier la vie des gens, et pas juste à la marge, pas du 10%, non, du 10x. C'est-à-dire au moins améliorer par 10 fois ce qui existe, les solutions qu'ont les gens quand on va travailler sur un sujet. Regardez, le moteur de recherche. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que les innovations présentées avant, ne sont pas des innovations nées au démarrage chez Google. Le moteur de recherche, Yahoo existait. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils se sont dit comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire en sorte qu'il soit plus simple que Yahoo, plus ergonomique, qu'on ait plus rapidement l'information qu'on veut et qu'on puisse l'adopter finalement beaucoup plus vite. Gmail, pareil. Les mails, comment est-ce qu'ils se sont dit on ne peut pas avoir des mails qui sont liés uniquement à un opérateur, ou alors ça va être compliqué. Il faut rendre ça accessible à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse créer ses mails et que tout le monde puisse aller ensuite consulter ses mails de manière simple et facile. Donc simplifier la vie des gens. Et c'est pas un 20 mots, c'est pas un mot en l'air. Vous pouvez reprendre tout ce qu'ils font et il y a ça derrière. Et deuxième chose, deuxième obsession, fructifier les talents. Ok, on a parlé des geeks. Mais les geeks, ce sont des diamants bruts. Et il faut les façonner. Il faut qu'ils deviennent vraiment des joyaux, des vrais diamants à facettes. Il faut réussir à faire sortir de chacun de ces geeks le super-héros qui sommeille en eux. Et ça, c'est une obsession. Tout est fait pour ça. Et donc, voilà, ça c'est comment ils font. Donc c'est simple, vous avez les clés. Après, vous pouvez faire ça dans vos entreprises. Alors, je vais même vous donner encore quelques petites billes. C'est que derrière, ils développent des outils et des méthodes au service de cet ADN, au service de ces obsessions. Alors, soit ils vont les prendre à droite et à gauche et les améliorer, soit ils vont les développer eux-mêmes. On a les OKR, par exemple, Objectives and Key Results. Ils ne veulent pas des KPI, ils ne veulent pas du management par objectif classique, ça ne marche pas. Ils veulent que chacun soit capable de définir ses propres objectifs et ensuite qu'ils puissent aller négocier ces objectifs-là avec leur hiérarchie et ensuite voir ça, remettre ça à plat tous les 3 mois. Pas de choses qui vont scléroser, pas de choses qui vont rester immuables. L'empathie, comment est-ce qu'ils font l'empathie? En fait, ils travaillent énormément, on parlait des soft skills tout à l'heure, ils travaillent énormément, les geeks ont besoin d'être accompagnés sur ce côté
empathique et formation. D'ailleurs, la formation qui marche le plus chez eux, c'est la formation au mindfulness, c'est-à-dire de la formation qu'on va retrouver en fait issue des moines tibétains pour faire de la méditation. C'est la formation qui cartonne le plus chez Google. Il faut en général, quand on est un Googler, s'inscrire 2 ans avant pour pouvoir faire la formation. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et l'empathie, eh ben, ils ont fixé une règle toute simple. C'est de dire que chacun, tous les jours, doit s'assurer qu'il a fait au moins 2 actions pour quelqu'un d'autre que pour lui. C'est pas compliqué, mais c'est une règle. C'est une règle de vie, une règle de fonctionnement. Ensuite, ils vont développer donc les projets 20%, on en a parlé, Gmail est né d'un projet 20%. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée, qui veut développer un projet, ben, il peut consacrer 20% de son temps, utiliser les ressources de Google et développer son projet. Et puis ça deviendra ce que ça deviendra. Mais pour aller vite, ils ont aussi développé une méthodologie qui est le design sprint. Et le design sprint, c'est pour s'assurer quand on prend un projet, quand on prend un sujet, bah, en 5 jours, on en a fait le tour. Et soit on l'a tué, fail fast, soit eh ben, on va le poursuivre et aller plus loin, and iterate, comme ils disent. Donc c'est vraiment, ça fait partie de leur ADN. Ensuite, en termes de management, eh ben, ils nous expliquent bien, le manager est un coach, avant tout, c'est la règle numéro 1, il est là pour développer les différentes personnes, il n'est pas là pour les évaluer. D'ailleurs, l'évaluation se fait par un processus d'évaluation à 360 avec chacun des stakeholders, c'est-à-dire des gens avec lesquels on travaille, que ce soit ses clients, que ce soit ses fournisseurs, que ce soit ses pairs. Le manager n'est là que pour aller sortir la quintessence de ces geeks. Alors s'inspirer de Google, oui, je vous le recommande fortement, mais pas copier. Pas copier les environnements, pas copier les open space, pas copier les méthodes même de Google. Elles viennent de quelque part, elles viennent d'un ADN. Par contre, travailler son ADN. C'est quoi votre mission? Pourquoi est-ce que vous vous levez et pourquoi est-ce que les gens chez vous, dans votre entreprise, se lèvent le matin? Pour faire quoi? Pour aller où? C'est quoi la cause que vous servez? Derrière, c'est quoi les obsessions qui vont faire, à l'image des 2, il n'y en a pas 36, des 2 obsessions de Google, qui font qu'on va réussir à aller vers l'atteinte de cette mission. Et enfin, vous avez besoin de qui pour faire ça? Vous avez besoin de quelles personnes? Et ces personnes-là, elles-mêmes, ont besoin de quel cadre de fonctionnement, de quel environnement pour se sentir bien, protégées et pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Si vous mettez en place ça, et effectivement vous vous inspirez de Google, alors là vous avez une chance, un jour, de ressembler à un petit Google, en tout cas un ovni comme Google. Merci.